Alors, dans cette nouvelle leçon, nous allons voir comment ferrailler un groupe de poteaux, c'est-à-dire sélectionner un groupe de poteaux et calculer même ferraillage pour ceux-ci. Ok, donc je signale tout d'abord que l'opération ferraillage d'un groupe de poteaux est valide que pour des poteaux ayant la même géométrie. Donc là, c'est très important. Il faudrait au préalable que les poteaux aient la même géométrie pour que le logiciel puisse évaluer ferraillage pour le groupe de poteaux dont nous avons sélectionné. Ok. Donc, pourquoi est-ce que l'on voudrait calculer même ferraillage? Pourquoi est-ce que l'on voudrait ferrailler un groupe de poteaux? Ok, tout simplement pour obtenir une régularité, une uniformité, une régularité au niveau de l'exécution, surtout pour les groupes de poteaux qui reçoivent, surtout pour les poteaux qui reçoivent une même grandeur de charge. Ok, nous voudrons les ferrailler de la même manière, tout simplement pour faciliter l'exécution et obtenir une régularité. Ok, également au niveau des plans d'exécution. Ok, uniformiser tout cela. Donc, vous conviendrez donc avec moi que pour effectuer cette opération de ferraillage d'un groupe de poteaux, nous devons au préalable connaître le groupe de poteaux en question qui reçoivent qui reçoivent une même grandeur de charge. Ainsi, nous pourrons donc sélectionner ces poteaux-là et ainsi calculer un même ferraillage pour ceux-ci. Donc, comment donc connaître? Donc, par exemple, nous ne pouvons pas, par exemple, ferrailler un poteau du dernier étage de la même manière qu'un poteau du rez-de-chaussée. Ok. Donc, comment donc connaître le groupe de poteaux en question qui reçoivent la même grandeur de charge? Ok, donc déjà, nous pouvons avoir une idée de cela de manière visuelle à travers la cartographie pour les barres. Ok, donc l'outil cartographie pour les barres, outil que nous avons déjà vu, affiche tout simplement les résultats des différents efforts, que ce soit effort, contrainte et le reste pour nos barres sous forme de cartographie. Donc, grâce à cette cartographie de manière visuelle, on peut interpréter les différents efforts qui sont sur nos barres. Donc, bien évidemment, pour obtenir les résultats de cette cartographie pour les barres, toujours lancer le calcul de la structure. Donc, on va lancer le calcul de la structure. Ok. Voilà. Une fois le calcul terminé, pour mieux apprécier mes résultats de la cartographie sur les barres, je peux décocher le copier de profiler. Ok. Et je vais venir sur les résultats. Je vais venir sur cartographie pour les barres. Donc là, j'ai les différents composants des efforts dont je vais afficher, notamment Fx qui est déjà coché ici, qui est la force axiale pour les poteaux, qui est bien évidemment ce que nous voudrons observer dans notre cas ici. Donc je vais normaliser et là je vais appliquer. Là, je constate directement que le logiciel affiche déjà, le logiciel nous donne déjà un visuel des différentes grandeurs des barres. Ok, le logiciel nous donne déjà un visuel des différentes cartographies pour nos différentes barres. Ok, mais bien évidemment, comment connaître l'interprétation de ces visuels, c'est-à-dire comment connaître à quoi les différentes couleurs correspondent. On va tout simplement venir là sur les échelles. Ok, et bien évidemment, nous allons bien voir sur les échelles ici que par défaut, nous avons là une échelle simplifiée à 3 couleurs et nous avons les intervalles. Donc, il veut tout simplement dire pour les barres qui reçoivent un effort axial supérieur à 142 kN sont en rouge. Ici, pour les barres qui reçoivent des efforts axiaux supérieurs à 53,309 kN sont en vert et ceux qui reçoivent inférieur à 59,309 kN sont en jaune. Donc, vous conviendrez donc avec moi que les barres les plus chargées ici sont ceux qui sont en rouge. Ok, les barres les plus chargées sont tout simplement ceux qui sont en rouge et moins chargés sont ceux qui sont en jaune. Ok. Et je signale bien évidemment ici, comme nous l'avons déjà vu, que les résultats de cartographie dépendent énormément de la combinaison des charges choisies. Donc nous avons là le cas permanent. Si nous prenons combinaison 1, que nous connaissons que c'est la combinaison qui donne l'effort maximum, ok, pour nos différents barres, vous voyez, le logiciel va reprendre l'effort maximum que subit une barre ici, qui est de l'ordre de 2000 kN. Ok, là on peut normaliser et on va appliquer. Ok, on obtient donc la même cartographie. Ok, mais je signale donc ici que nous avons là un bâtiment R+4 et nous avons une très grande valeur des charges de l'ordre de 2000 kN. Donc cet affichage sous forme de cartographie à palette simplifiée 3 couleurs n'est pas assez qualitative pour
comment dire, pour obtenir beaucoup d'autres variations de cartographie en forme de couleur. Donc je vais plutôt changer la palette de couleurs dont je vais sélectionner. Je vais prendre, disons, standard. Donc par défaut c'est à 13 couleurs. Bon là quand c'est à 13 c'est encore trop beaucoup. Ok, si j'applique là ça va me donner quelque chose en arc-en-ciel, c'est encore beaucoup. Donc je vais me limiter, disons, à 6. Ok, je vais normaliser, je vais appliquer. Ok, donc là je me suis limité à 6 couleurs. Et bon, si là j'ai un affichage de couleurs qui n'est pas très convenant pour moi, donc je peux changer les couleurs. Je vais dire quoi, les barres les plus sollicitées sont par exemple disons en rouge, suivi de ceci, suivi de ce que je vais dire comme ça. Donc je vais paramétrer tout simplement là un affichage de cartographie selon donc comme ça me convient. Ok, je prends par exemple des couleurs vives allant disons de une couleur forte à une couleur moins. Ok, donc je vais normaliser, je vais appliquer, voilà. Ok, donc là c'est donc très bien. Voilà donc une meilleure cartographie. Ok, voilà une meilleure cartographie. Je sais que les poteaux les plus chargés sont très rouge, après bleu. Ok, donc voilà donc une cartographie qui est plus intéressante parce que ça nous donne un peu plus des différentes variations. Ok, donc à partir de cette cartographie, je peux donc obtenir des résultats comme par exemple, vous voyez donc que au dernier étage, au dernier étage, nous avons pratiquement tous les bas ont la même couleur. Donc, ils reçoivent donc une même grandeur de charge allant de 0, ok, jusqu'à 800. Donc, disons 799,999 parce qu'à partir de 800, on commence à être jaune. Donc, nous avons une même grandeur de charge de 0 jusqu'à là. Et là, c'est très bien pour le dernier étage parce que nous pouvons donc se dire que, bon, pour tous les bas, pour tous les poteaux de notre dernier étage, bon, voilà, nous allons tous les sélectionner et évaluer un ferraillage par groupe, c'est-à-dire évaluer un même ferraillage pour cela. Ok, et au niveau de rez-de-chaussée, on peut faire des options, on peut faire des variations comme tous ces poteaux centraux. Vous voyez tous ces poteaux centraux de cette ligne qui part, disons, de cette file jusqu'à cette file là. Ok, vous voyez, ils sont pratiquement bleus, donc très chargés. On peut également évaluer un même ferraillage pour ceci, réduire un petit peu, on peut réduire le ferraillage lorsqu'on passe vers les poteaux d'angle, les poteaux de rive qui sont là, ok, puisqu'ils sont un petit peu moins chargés, ok. Donc, bien évidemment, à travers le diagramme d'interaction, ok, si à travers le diagramme d'interaction, on pourrait également obtenir des résultats. Donc, vous voyez quasiment que le passage donc nous avons là rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc le passage du deuxième étage au troisième étage change quasiment la cartographie. On quitte du jaune quasiment à cela. Ok, et cette couleur-ci qui va des 0 jusqu'à 800 kN est plutôt constante sur les deux derniers étages. Ok, donc si à travers donc les résultats des diagrammes de moments d'interaction, on trouve que l'effort sollicitant se trouve très petit dans le diagramme de moments d'interaction. On pourrait faire donc des choix comme changer la section du poteau, ok, réduire la section du poteau lorsqu'on passe de cet étage jusqu'à vers cet étage là, ok. Donc voilà déjà quelques choix économiques et pour optimiser notre section et pour avoir des résultats économiques. Donc mes résultats de cartographie donc sélectionnés. Donc comme j'ai dit, je vais l'illustrer comme un exemple avec tous les poteaux du dernier étage. Donc je vais les sélectionner et calculer même ferraillage pour ceci. Donc je vais donc revenir sur le cartographie. Je peux donc afficher cela. Ok. Ce que je vais donc faire, c'est sélectionner tous les poteaux là. Je vais venir là sur géométrie, sélectionner par géométrie, des niveaux de construction de l'avant-dernier. Donc je me rassure que je suis sur bas là en haut là. Je charge. Ok, bon là ça m'a sélectionné tous les barres. Ok, mais parmi ces barres nous avons également les barres, les poteaux et les poutres. Donc nous devons enlever les poutres. Donc je vais choisir attribut, les types poutres, béton armé, et je vais les enlever de la sélection courante. Là j'en ai sélectionné poteau, donc là je peux refermer. Je reviens donc ici, géométrie, ici jusqu'à là. Je les charge à la sélection courante et dans ça, je vais choisir type, poutre, béton armé, je les enlève de la sélection. Ok.
Donc voilà, dans mes poteaux sélectionnés, tout ce qui me reste à faire, c'est tout simplement l'exporter vers le module de ferraillage. Ok, voilà le groupe de poteaux sélectionnés. Exporter vers le module de ferraillage réel pour ainsi calculer un ferraillage pour tous ces poteaux. Donc bien évidemment combinaison manuelle. Ça reprend tout les combinaisons manuelles définies dans notre modèle et sélectionne tout simplement la combinaison qui reproduit l'effort axial, l'effort ultime pour dimensionner mon poteau. Bien évidemment, ça charge là. Ok, donc j'ai donc là les résultats, comme vous pouvez le voir là. Ok, et ici donc nous avons nouveau 14 mètres 40 et nous voyons que le logiciel a regroupé cela. Donc je peux revenir sur structure, je réexporte encore. Voilà, ok. Donc, comme je le disais, le logiciel au niveau des 14 mètres 40, ce sont nos poteaux ici. Donc, le logiciel a regroupé entre deux groupes de poteaux, des poteaux ayant, des poteaux les poteaux numéro 871 jusqu'à 924 et les poteaux numéro 923 jusqu'à 885. Ok. Pourquoi est-ce que le logiciel les a séparés en deux groupes comme cela? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, l'option ferraillage d'un groupe de poteaux n'est validée que pour des poteaux ayant la même géométrie. Et si vous regardez ces deux groupes de poteaux, qu'est-ce qui varie dans les géométries? C'est la hauteur. Donc là, nous avons 2 mètres 30 et ici, nous avons 2 mètres 50 suite à des poutres qui passe au-dessus. Donc là c'est très important. Ok, les poutres que passent par ce poteau là fait donc varier la retombée des poutres, fait donc varier cette hauteur de notre poteau qui est ici et par conséquence nous avons donc parmi tous les poteaux sélectionnés dans de cet étage, nous avons certains poteaux par lesquels passent des poutres que les retombées fait que la hauteur ici soit de 2 mètres, la hauteur sous plancher soit de 2 mètres 50 et il y en a d'autres qui fait que la hauteur soit de 2 mètres 40. Donc rien que cette petite variation dans la hauteur, le logiciel va donc séparer cela en deux groupes. Ok, donc si nous sélectionnons plusieurs poteaux ayant des géométries différentes, le logiciel va tout simplement également les séparer ici selon la géométrie. Donc l'option donc ferraillage d'un groupe de poteaux valide pour un poteau ayant la même géométrie. Alors passons donc aux choses les plus intéressantes. Donc si je sélectionne donc ce groupe de poteaux, disons, je viens donc là sur les charges, vous voyez qu'est-ce qui se passe ici. Le logiciel va reprendre les charges de tous ces poteaux là. Donc nous avons là tous les poteaux en question. Ok, le logiciel va reprendre tous les efforts axiaux que reçoivent ces poteaux selon les combinaisons. Ok, il va tout simplement sélectionner la combinaison maximum pour dimensionner un même ferraillage pour tout cela. Donc vous voyez que le logiciel reprend bien évidemment toutes ces charges là. Ok, donc là c'est très intéressant. Sélectionnons donc ce groupe de poteaux. Ok, donc bien évidemment comme la géométrie varie, on serait obligé de recalculer ce groupe et ce groupe à part. Ok, il serait donc très important de bien évidemment positionner, avoir une meilleure identification de ces poteaux sur nos plans d'exécution, ainsi que sur que ce soit les plans de coffrage. Ok, donc sélectionnons dans ce groupe de poteaux pour travailler avec. Donc ce que je vais donc faire ici, c'est bien évidemment définir les paramètres de calcul et le reste, les armatures type, paramètres de l'étage. Ok, au niveau des options de calcul, compression simple, bien évidemment. Ok, et je vais choisir fixe. Ok, je vais fixer l'enrobage à 3 cm. Au niveau du béton, je vais choisir le diamètre maximum des canaux, disons 15. Donc, disons j'avais enregistré une configuration ici. Ok, vous voyez, ça reprend tout simplement la configuration que nous avons enregistrée dans les cours précédentes. Je vais dire ok. Donc là, c'est très bien. Au niveau ici, le nombre de barres dans les faisceaux, je peux dire 1. Transversal, en matière de construction. Donc là, nous avons les poteaux des derniers étages. Donc, liaison avec poteau supérieur et inactif. Forme, je vais dire OK. D'accord.
Et ici, qu'est-ce qu'il y en a paramétré? La géométrie du poteau. Donc la géométrie du poteau, ça reprend tout simplement la géométrie issue de notre modélisation. Le modèle de flambement, nous avons un poteau d'étage, donc c'est ce modèle de flambement. Ok, sinon la norme Bael. Voilà. Appliquer. Fermer. Ok. Et définir les charges. Voilà, ça reprend tout simplement mes charges. Je peux dire avant 90 jours. Ok, je vais fermer et ici les plans d'exécution. Donc voilà donc les paramétrages effectués. Ok, je peux lancer le calculer. Voilà le calcul effectué. Je peux donc venir sur les poteaux résultats. Ok, et voilà donc les résultats pour mes poteaux. Le ferraillage est plutôt bon. Ok, je peux venir là sur poteau ferraillage et je constate que le poteau serait ferraillé avec 6 barres de diamètre 12. Ok, donc là c'est très bien. Donc tous ces poteaux donc de ce groupe-ci seraient donc ferraillés ainsi. Voilà donc comment nous pouvons donc calculer un même ferraillage pour un groupe de poteaux. Ok, vous voyez que au niveau de notre node de calcul, bien évidemment la partie qui serait la plus longue, ce serait la partie chargement, puisque le logiciel va reprendre tous les charges, c'est-à-dire ça va effectuer, bien évidemment, ça doit définir tous les charges de toutes les combinaisons pour tous les poteaux sélectionnés. Ok, donc pour éviter bien évidemment la paperasse, avoir une note de calcul qui est très longue comme ça au niveau des chargements, au niveau des résultats, note de calcul, on peut décider de décocher la partie chargement. Ok, et notre note de calcul final que nous allons par exemple remettre au bureau d'études ne serait pas assez longue. Ok, où nous allons tout simplement indiquer le groupe de poteaux que nous sommes en train de ferrailler et ainsi que le nombre. Donc voilà donc très important. On peut donc obtenir les plans d'exécution ici. Ok, donc voilà donc un plan d'exécution poteau 30 x 40 ferraillé de 6H à 12. Ok, les armatures principales, armatures transversales, les ronds glissés, les diamètres 6. Ok, donc je peux donc revenir donc ici sur les armatures. D'accord. Et qu'est-ce que nous pouvons encore observer ici au niveau des poteaux résultats, notamment nous voyons que la sollicitation est bien à l'intérieur du diagramme d'interaction. Ok, donc on peut effectuer par exemple une simulation ici, par exemple, pour voir ce qui peut se passer, par exemple, si on changeait la section, on essayait de réduire la section du poteau, ok, pour avoir quelque chose d'un peu plus économique. Donc disons, on souhaite simuler notre poteau par 30, ok. On va pour obtenir les résultats, pour voir si nous pouvons faire le choix de réduire la section du poteau. Ok, vous voyez donc là, lorsque nous passons à 30 x 30, et le point, la sollicitation lui reste encore bien à l'intérieur du diagramme d'interaction. Ok, il reste encore bien à l'intérieur du diagramme d'interaction. Au niveau du ferraillage, nous avons également 6H à 12. Donc voilà donc un choix plus économique. Ok, voilà un choix plus économique, une section de 30 x 30. Ok, donc voilà donc comment à travers ces diagrammes d'interaction on peut donc voir si nous pouvons donc varier nous pouvons donc varier la section du poteau initialement est prévue pour obtenir quelque chose de plus économique. Donc voilà donc déjà une résolution que nous pouvons faire au niveau de notre structure. Ok, que pour tous les poteaux d'étage, pour tous les poteaux de ces derniers étages, disons, on peut également effectuer cette même vérification avec les poteaux de cet étage là. Ok, pour voir si la section de 30 x 30 est passable au niveau du ferraillage. Ok, si cela produit les bons résultats. Et lors de l'exécution, on peut faire un choix économique, ok, comme le passage de ce niveau vers les deux derniers niveaux. On peut réduire la section, par exemple, au lieu de 30 x 40, on peut passer à du 30 x 30, ok. Bien évidemment, ces choix seront faits avec consultation de l'architecte, parce que c'est bien évidemment, ce sont des modifications qui jouent également sur l'architecture de la structure. Ok, mais voilà donc comment nous pouvons donc sélectionner un groupe de poteaux et ainsi les ferrailler. Ok, donc je pense donc que ça serait donc tout pour cette leçon sur comment donc ferrailler un groupe de poteaux. Donc bien évidemment on va obtenir le plan d'exécution ici et nous allons dans les prochaines leçons voir comment bien nous pouvons paramétrer ici en bas ainsi que exporter sur format PDF. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis tout simplement à très bientôt pour une nouvelle leçon.